Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectivemoto.com pour un nouvel essai. Comme vous le voyez, nous sommes chez Yamaha, exactement sur la toute nouvelle Ténéré 700, une moto qui était très attendue des fans de la marque au diapason et qui vient agrandir la famille des 700 à côté du Roadster MT-07. On retrouve forcément la version Touring avec la Tracer 700, enfin Trail Touring on va dire. Vous avez aussi une déclinaison vintage avec la XSR. Et puis nous voici ici avec une version plus typée enduro, rallye. Enfin vraiment une moto prévue pour le baroudeur et qui peut sans aucun problème quitter l'asphalte. Alors j'espère qu'on aura l'occasion pendant cet essai d'aller la tester sur notre petite route dans les bois, enfin ce qui reste de la route. Vous l'avez déjà vu dans d'autres essais. Il ne nous manque donc plus chez Yamaha qu'un seul type de moto, du moins avec ce 700. Ça serait une petite sportive, mais là je dois vous avouer que je n'ai pas la moindre idée si ça fait partie des projets de la marque. Donc revenons à cette Ténéré 700 qui utilise forcément comme moteur le CP2, donc le bicylindre 700 cm3 qui développe 75 chevaux et qui se montre très économe puisqu'on tourne aux alentours des 4,5 litres, 4,5 litres au 100, donc c'est vraiment pas grand chose. Ce qui est aussi très appréciable sur cette Ténéré, et c'est valable évidemment pour les autres motos qui utilisent ce moteur, c'est sa souplesse. Comme vous le voyez, on est à 50 km/h en cinquième, et il y a encore moyen, bon, on est un peu limite, mais malgré tout, ça reste tout à fait confortable. La moto ne va pas vibrer trop si on réaccélère. Alors forcément, non seulement ça aide à la consommation, et puis c'est plus reposant aussi de ne pas devoir changer de vitesse trop souvent. Bon ici quand même, là il faut quand même pas non plus exagérer, 30 à l'heure. Bon 30 à l'heure en troisième c'est raisonnable, on peut vraiment parler de souplesse moteur. Et puis qu'il y a quand même aussi assez d'allonge, c'est justement ça qui est bien dans ce moteur, et c'est ce qui plaît aussi forcément. Alors qui dit moto off-road en général, ce sont des motos qu'on peut piloter en se mettant debout. Alors c'est tout à fait faisable. Moi le petit truc qui manque, c'est pouvoir un petit peu m'appuyer convenablement avec mes genoux. J'ai pas vraiment de prise là dans le réservoir. C'est parfois un petit peu surprenant les premières fois qu'on se met debout. Alors la moto reste forcément bien stable de ce côté là, il n'y a pas de souci. Mais là j'avoue qu'on est vraiment juste debout sur les pose-pieds. Alors bon, je vous cache pas, je suis pas spécialiste en enduro, ça je l'ai toujours dit, c'est quelque chose qui manque un peu à ma culture. Ah tiens, comme il nous reste une seule barre d'essence, on va aller vérifier où on en est question essence. Voilà, on a déjà maintenant 220 km. Et il nous reste, on a une barre, donc il ne note pas encore de réserve, mais on n'a plus qu'une barre d'essence. Bon, en même temps, on embarque aussi que 16 litres. Donc, oui, la super autonomie, c'est bien parce qu'on ne consomme pas énormément, mais on a quand même aussi que 16 litres. Donc, finalement, ça donne un bon compromis. Ça vous permet donc des belles étapes de plus de 200 km sans trop forcer.
Ce qui est plus surprenant par contre, c'est les premières fois où on roule avec cette Ténéré 700, c'est qu'on a l'impression que le centre de gravité est quand même placé assez haut. Alors, je ne sais pas si c'est dû à la moto qui est plus élevée, parce que forcément côté suspension, on a un plus grand débattement. Mais c'est vrai que les premiers virages, on est parfois un petit peu surpris. Bon, ça passe vite, hein, je vous rassure. Hein. Bon, là, on roule doucement pour la vidéo, et puis histoire que vous me compreniez aussi. Mais on peut l'emmener à un bon rythme, il n'y a pas de souci. C'est juste une question d'habitude, mais c'est vrai que sur les premiers kilomètres, ça peut surprendre. Ce genre de route, je vous l'ai déjà montré hein, plusieurs fois quand je fais des essais de trail ou de moto tout terrain. Donc normalement ici, ça devrait vraiment être qu'une formalité pour celle-ci. Alors quand même faire gaffe parce qu'on est quand même déjà ici fin septembre, il y a quand même pas mal de feuilles nous aussi. Et puis comme je disais, on est quand même sur une route ouverte, hein, donc on n'est jamais à l'abri de rencontrer un autre dans l'autre sens. Alors c'est bien parce que le freinage est assez progressif, je trouve. Ça freine bien, mais c'est pas hyper mordant dès qu'on tire le levier. Ce qui permet vraiment de doser le freinage en fonction de ce qu'on a besoin. Et ça, c'est pas mal du tout. On se prend des branches carrément dans la tronche. Ouais, c'est ça aussi, hein. Plaisir aussi de rouler avec des motos comme celle-ci. Oh ouais, c'est vraiment, c'est Byzance, quoi. On peut vraiment... Par contre, là, vous voyez, là j'ai un peu de mal, quoi, parce que je sais pas tirer à fond sur le frein. Et du coup, c'est un petit peu limite, quoi. Mais bon, on peut pas tout avoir non plus. Bon, non, j'aurais pu utiliser le frein arrière aussi. Ce côté freinage, on se retrouve à l'avant avec deux disques de 282 mm. Ah ouais, non, vous voyez, on peut pas aller à droite, donc voilà. Hop. Alors, on pourrait peut-être éventuellement sur un malentendu, mais bon, on va pas s'y risquer. Alors, comme vous voyez, je vous le disais, le tableau de bord est très lisible. Quasi dans toutes les situations, même avec pas mal de soleil aussi. Ça c'est vraiment très bien. Et puis toujours ce CP2 qui est vraiment un plaisir à utiliser. C'est vraiment chouette comme machine. Alors vous avez aussi le signe éco qui vient aussi en fonction de la façon dont vous tournez la poignée droite. Vous voyez, sur route, il n'y a pas non plus de soucis à vous faire. La tenue de route est elle aussi au rendez-vous. Même si, bon, comme vous voyez, on a des belles routes hein, par ici. Bon, celle-ci, c'est quand même un petit peu mieux que l'autre. Mais bon, malgré tout, je vais pas venir tester une sportive par ici. Hein. Non, je pourrais, mais non. C'est vraiment super sympa comme machine. Allez, comme ça dans les petits chemins. Par contre, faites gaffe parce qu'il n'y a pas de contrôle de traction. Là, je viens de perdre légèrement l'arrière. Donc ça peut être un peu critique parfois. Hein.
Et oui, côté look, il n'y a pas de doute, on a vraiment l'impression que la Ténéré 700 est prête à partir en rallye. Et évidemment, tout est fait pour vous donner ce look et aussi la possibilité de le faire, puisqu'on retrouve des jantes à rayon 21 pouces à l'avant et 18 à l'arrière. Notez au passage les larges protections de fourche ici sur le devant. Juste au-dessus aussi une plaque phare inspirée des motos modernes en rallye, 4 feux LED. C'est déjà assez surprenant, ça lui donne vraiment un look assez surprenant. Les protège-mains, eux, sont aussi de série. La bulle par contre, elle est fixe, de série également. On retrouve aussi un sabot moteur. Et une selle qui est elle aussi assez typée cross. Et c'est vrai quand on la voit, elle n'a pas l'air très épaisse. Mais finalement, ça va, ça se montre quand même assez raisonnable. Bon, c'est pas du grand luxe non plus, mais ça va. On est quand même loin d'une planche de bois. Et sur la jante de 18 pouces, eh bien, on retrouve aussi ces pneus Pirelli. Ce sont les Pirelli Scorpion Rallye. Comme vous voyez, des pneus à téton, mais qui malgré tout sur la route tiennent assez bien. Et ça c'est assez agréable parce qu'on l'a utilisé évidemment essentiellement sur la route. Je ne sais pas vraiment si tous les clients de cette Ténéré 700 seront des fans de rallye. Alors nous évidemment, comme d'habitude, on l'a testé aussi et surtout sur la route. Et bien là de ce côté là il n'y a pas à dire. Vous verrez en caméra embarquée la Ténéré 700 là aussi elle tient la route comme on dit. Autre caractéristique des motos enduro en général, elles sont hautes sur pattes et effectivement la selle ici à 875 mm. Il ne faudra pas être trop petit pour pouvoir la piloter. Alors en option vous pouvez évidemment faire rabaisser ou la selle ou la moto. Moi, de mon mètre 80, eh bien, je peux poser les pieds au sol. La plupart du temps, ça ne me pose pas de problème, sauf peut-être quand je pars sur des sentiers comme ceux-ci, avec les 204 kg de la Ténéré, ça pourrait peut-être devenir critique. Donc, méfiez-vous, si vous n'avez pas la taille requise, mais forcément, c'est aussi dû au débattement avec 210 mm à l'avant et 200 à l'arrière, pour justement pouvoir franchir les obstacles en tout terrain. Et côté suspension, évidemment, on retrouve une fourche inversée ici, assez jolie à regarder avec ces fourreaux 43 mm dorés. Les réglages ici au-dessus. Alors qu'à l'arrière, on retrouve un mono-amortisseur qui, vous voyez, descend quand même très bas en dessous de la moto et qui est réglable par une molette séparée ici. Alors c'est pas forcément ce qu'il y a le plus accessible, mais au moins vous pouvez le faire réglage assez rapidement. Il suffit d'aller tourner la molette là derrière. Côté freinage, on retrouve du Brembo avec à l'avant un double disque 282 mm. Un ABS déconnectable bien entendu pour l'enduro. Toujours Brembo à l'arrière avec ce disque 245 mm. Un ensemble qui se montre ma foi suffisant malgré les 204 kg de la machine. Alors un freinage assez soft, en tout cas une fois qu'on est en dehors de la route, ça c'est assez agréable à doser. Par contre quand on roule un peu plus vite sur la route, ça se montre parfois un petit peu limite. On aimerait bien avoir un peu plus de mordance sans devoir tirer plus fort sur le levier. Alors évidemment on n'est pas spécialiste des enduros chez objectivemoto.com, mais malgré tout j'ai déjà trouvé des motos avec plus de mordant au freinage. Au cœur de la moto, eh bien, je vous le disais en caméra embarquée, on retrouve le CP2, ce bicylindre de 689 cm3 qui développe 72 chevaux à 9000 tours minute et un couple de 68 Nm à seulement 6500 tours minute.
Un moteur mais toujours aussi agréable à utiliser au quotidien. Suffisamment nerveux pour s'amuser, mais aussi suffisamment souple pour ne pas devoir trop jouer du sélecteur. Et puis en plus, comme vous l'avez vu, qui se montre assez peu gourmand, puisque on a établi une consommation entre 4,4 litres et 4,6 litres au 100, avec des trajets mixtes, petites routes et autoroutes. Autrement dit, c'est pas mal du tout. Côté protection, eh bien, la Ténéré, c'est pas mal du tout. Vous avez forcément les protège-mains, vous avez une bulle qui malheureusement n'est pas réglable. Mais malgré tout, ça vous épargne pas mal de turbulences dans le casque en roulant. Donc ça, c'est vraiment bien. On peut aussi rouler avec le casque ouvert, en tout cas jusqu'à une certaine vitesse. Et puis devant vous, eh bien, vous retrouvez ce tableau de bord entièrement digital, placé de façon verticale, comme vous le voyez. Vous avez eh bien l'accès direct pour couper l'ABS. Et puis voilà le tableau de bord que vous avez devant vous, assez complet, puisque vous avez la jauge ici en grand, le contour ici, le rapport engagé, la vitesse forcément, vous avez l'heure, et puis vous avez les informations ici que l'on peut changer, soit avec les boutons ici au tableau de bord, soit avec le commuteur ici, qui n'est pas forcément des plus pratiques à utiliser en roulant. On retrouve forcément les tripes. Et puis vous retrouvez la température de l'air. Et oui, encore 31 degrés, c'est assez surprenant aujourd'hui. Et vous avez la moyenne, vous voyez ici 4,5 litres au 100. Là, de ce côté-là, c'est pas mal. Le tableau de bord est vraiment très très lisible et ça, c'est agréable au quotidien. Vous avez aussi une prise 12 volts ici sur le côté. Et puis vous avez aussi la barre ici qui vous permet d'accrocher un GPS, un lecteur de roadbook ou un Tripi. Ouais, ça évidemment c'est aussi rajouté par Yamaha, mais avec cette barre-ci ça vous permet déjà pas mal de possibilités si vous voulez l'utiliser en rallye. Et vous avez ici sur les côtés les réglages pour les phares. Et puis voilà, c'est tout, puisqu'il n'y a pas d'autres options ou aide à la conduite sur cette moto. Et vous retrouvez aussi devant vous ce réservoir de 16 litres qui vous permet, ma foi, une assez belle autonomie, surtout quand on consomme que 4,5 litres. Ça vous permet évidemment de faire des étapes assez intéressantes. À noter par contre que le bouchon de réservoir n'est pas monté sur charnière, donc vous vous retrouvez avec le bouchon en main, et ça, ma foi, c'est parfois un petit peu plus emmerdant. Vous avez aussi les deux petites lampes LED juste ici en dessous, à l'arrêt. Et elles restent allumées quand on mettra le moteur en marche. Pour vous payer cette Ténéré 700, il vous faudra débourser à peu près 9 800 €. Et oui, ça devient la plus chère des 700. Puisque même la Tracer 700 qui elle est un petit peu le trail touring on va dire, lui se négocie à 8 199 €. Ça fait quand même une grosse différence question budget. Donc à bien réfléchir si vous êtes plus moto à utiliser sur route pour aller ou au travail ou aller faire de longs trajets. Si l'enduro ne vous tente vraiment pas du tout, eh bien oui, il faudra peut-être penser aussi à la Tracer 700. Par contre, si vous voulez aller vous amuser sur des sentiers où vous pouvez, rappelons-le, on ne peut pas rouler n'importe où non plus en enduro. Donc, si vous voulez vraiment aller vous amuser comme ceci en dehors de l'asphalte, eh bien la Ténéré 700 est une option intéressante et finalement par rapport aux motos concurrentes est proposée à un prix assez attractif. Vous retrouverez bien entendu l'article complet sur cette Ténéré 700 sur notre site www.objectif-moto.com, votre magazine gratuit sur internet
Et on se retrouve bientôt, il y a encore d'autres essais prévus cette saison.